Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de synthèse sur la factorisation. Je rappelle que factoriser, c'est-à-dire transformer une somme en un produit. Donc c'est le but, c'est d'essayer de transformer un polynôme que l'on aurait au départ, qui serait une somme de plusieurs monômes, en un produit d'un ou plusieurs polynômes. Pour ça, il y a plusieurs petites questions à se poser pour arriver à factoriser, car il existe plusieurs méthodes pour factoriser. Et donc, je vous les propose sur le tableau blanc. Donc voici la première question. Lorsque vous rencontrez un polynôme avant n'importe quelle autre étape à se poser est: est-ce que je peux mettre en évidence? C'est hyper important. Et après chaque factorisation, dès que vous avez factorisé une différence de 2 carrés, vérifiez si vous ne pouvez pas encore mettre en évidence. Ça vous facilitera les calculs intermédiaires et les calculs finaux également. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? On peut mettre en évidence le PGCD des coefficients, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de tous les nombres présents pour chacun des monômes. On peut également mettre en évidence la lettre commune avec le plus petit exposant commun, ou on peut également mettre une expression commune avec le plus petit exposant commun aussi. Alors, après, on se pose la question, quand j'ai mis en évidence, ce qui va me rester dans ma deuxième parenthèse, ou dans ma troisième ou dans ma dernière parenthèse, c'est est-ce que j'ai un binôme, un trinôme, ou est-ce que j'ai un quadrinôme ou plus? Alors, de là va découler plusieurs questions. Si j'ai un binôme, je vais vérifier si c'est une différence de 2 carrés. Donc, est-ce que j'ai bien un moins et 2 carrés que je soustrais un par l'autre? À ce moment-là, je peux la factoriser en un produit de binôme conjugué. Voilà, la méthode pour factoriser un binôme. Ensuite, est-ce que j'ai un trinôme? On va se poser la question, est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Si oui, je vais utiliser le carré d'une somme. Je vais transformer en la carré d'une somme ou la carré d'une différence. Si ce n'est pas un trinôme carré parfait, je vais utiliser la méthode, la factorisation par ordinaire, en cherchant parmi les diviseurs du terme indépendant, s'il y en a un, lorsque je calcule la valeur numérique de ce polynôme par un des diviseurs du terme indépendant, j'obtiens, avec la loi du reste, un reste égal à 0. Si c'est le cas, je vais pouvoir utiliser la méthode de Horner pour factoriser. Et si j'ai un quadrinôme ou plus, il y a Horner, on va se poser la question, également la méthode de groupement. Voilà les différentes questions à se poser, ça vous aidera un peu en fait dans votre manière de réfléchir quand vous aborderez n'importe quel binôme à se poser la question. On a bien entendu réalisé une vidéo pour chacune des méthodes sur la chaîne. Je vous invite à les regarder et à les découvrir. C'est pour ça qu'ici, je ne suis pas rentré dans le détail car chaque vidéo a déjà été réalisée. Ici, c'est plus une vidéo de synthèse de questions à se poser. J'espère que ce petit concept de vidéo 2 minutes pour apprendre t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker et à surtout partager. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec S et Math, on est là. S et Math, on est là. S et Math, on est là. Abonne-toi.